Exercice 1, partie C, loi binomiale. Un employé prend au hasard 10 dossiers de sinistre de l'année en cours. Ce tirage est assimilé à un tirage avec remise car le nombre de dossiers est très grand. On suppose que la probabilité que le coût du sinistre dépasse 1000 € est 0,84. Soit Y, la variable aléatoire, qui pour un lot de 10 dossiers pris au hasard, indique le nombre de dossiers du draw dont le coût est supérieur à 1000 €. Première question, justifier que la variable aléatoire Y, c'est une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Alors, l'employé tire au hasard 10 dossiers de sinistre de l'année en cours. Et on nous dit que ce tirage est assimilé à un tirage avec remise. On a donc une répétition de 10 épreuves indépendantes. Quelles sont les issues possibles? Eh bien, soit le coût du sinistre dépasse 1000 € de probabilité 0,84, c'est ce qu'on va considérer comme le succès, soit l'événement contraire, le coût du sinistre est inférieur ou égal à 1000 €. De probabilité, le complémentaire de 0,84 par rapport à 1, c'est-à-dire 0,16. Enfin, on va dire ce que compte Y. Y, c'est notre variable aléatoire, qui compte le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de dossiers dont le coût est supérieur à 1000 €. Donc Y, la variable aléatoire Y qui à chaque tirage de 10 dossiers associe le nombre de dossiers pour lesquels le coût du sinistre est supérieur à 1000 €, c'est une loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,84. Deuxième question, calculer la probabilité que dans le lot prélevé par l'employé, tous les dossiers aient un coût supérieur à 1000 €. Alors, Y, c'est le nombre de dossiers qui ont un coût supérieur à 1000 €. Ici, l'employé a prélevé 10 dossiers. Donc, si tous les dossiers ont un coût supérieur à 1000 €, Y va être égal à 10. On va donc calculer la probabilité que Y soit égal à 10. Avec la calculatrice, vous avez TI à droite et sur Casio à gauche. On va aller donc dans Stats. Là, j'étais sur loi normale, distribution, loi binomiale cette fois. Et pour calculer une probabilité avec égale, on va choisir le premier. Je vais prendre variable. Ici, num_trial c'est n, donc c'est 10. 10. P c'est 0,84. Et ici, la valeur de x, c'est 10 aussi. Voilà, x vaut 10 aussi. On valide et on obtient 0,17. Arrondir à 10 moins 3, c'est 0, pardon, 175. Enfin, troisième question, calculer la probabilité que l'employé obtienne dans le lot prélevé au moins 6 dossiers dont le coût est supérieur à 1000 €. Donc, Y, c'est le nombre de dossiers dont le coût est supérieur à 1000 €. Il en faut au moins 6, c'est-à-dire il faut que Y soit supérieur ou égal à 6. Au moins 6, c'est supérieur ou égal à 6. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9 ou 10. Donc on va calculer probabilité que Y soit supérieur ou égal à 6. Le problème, c'est que la calculatrice ne sait faire les calculs qu'avec inférieur ou égal. Donc on va passer par l'événement contraire. L'événement contraire de Y supérieur ou égal à 6, c'est Y strictement inférieur à 6. Donc probabilité que Y soit supérieur ou égal à 6, par définition de l'événement contraire, c'est 1 moins probabilité que Y soit strictement inférieur à 6. La calculatrice ne sait pas calculer avec un inférieur strict. Donc il faut trouver l'équivalence avec un inférieur ou égal. Y strictement inférieur à 6, c'est Y égale 0, ou Y égale 1, ou Y égale 2, ou Y égale 3, ou Y égale 4, ou Y égale 5. C'est-à-dire Y inférieur ou égal à 5. Donc probabilité que Y soit strictement inférieur à 6, c'est égal à la probabilité que Y soit inférieur ou égal à 5. Maintenant, je peux effectuer ce calcul de probabilité. On va calculer probabilité que Y soit inférieur ou égal à 5, et puis ensuite faire 1 moins cette probabilité. Alors, on va revenir à distribution, loi binomiale, et cette fois-ci, comme c'est un inférieur ou égal, on va prendre le deuxième. X est inférieur ou égal à 5, et les paramètres restent les mêmes. Et on obtient 0,013. Voilà, même chose sur la TI. Et bien sûr, on obtient le même résultat. Et donc on va faire 1 moins ce résultat, et on obtient 0,987.